tout petit. Et ça ne nous empêchait pas. Papa nous disait, si tu débordes, sois intelligent, ne te fais pas attraper. Ça ne nous empêchait pas de vivre. Ça ne nous empêchait pas de notre liberté d'adolescent. Mais on avait cette crainte et surtout, on savait qu'il y avait une autorité. À chaque moment de notre vie dans la société, il y avait quelqu'un qui avait l'autorité et qu'il fallait respecter. Ou être assez malin pour être avec lui. Mais vous avez tout dit. Mais parce que... Alors, une certaine pensée, puisque vous avez évoqué le fait vous parliez de l'enfant roi. Tout à l'heure, vous parliez de l'enfant roi. Je pense que l'enfant roi, malheureusement, a détruit une autorité, c'est une certitude. Mais il y avait cette crainte, quelque part. Mais une crainte, j'aime bien. Parce que quand on parle de crainte, de suite, on pense à la crainte de la peur. Non, ce n'est pas la crainte de la peur. C'est une crainte intelligente. Mais il y avait un cadre. Quand on a une élite politique, une élite médiatique qui tient depuis 50 ans un discours qui est le discours de la destruction systématique de toute forme d'autorité, car l'autorité est une oppression, eh ben, l'école s'effondre, le respect de la police s'effondre, la justice s'effondre et l'autorité parentale avec. Alors, moi, j'ai bon cas de figure en tant que... Merci la gauche. Par rapport à la famille, j'avais le cadre familial que je respectais et au milieu du cadre, je faisais ce que je voulais. Et j'ai employé cette méthode même plus loin, quand j'étais chef d'entreprise. C'est moi qui faisais tous mes entretiens d'embauche. Et donc, on recevait des jeunes de tout bord, de tout milieu. La seule chose importante pour moi que je leur ai expliqué, je lui ai dit, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est qu'il y a un cadre ici. Voilà. C'est moi le chef. C'était terrible. Non, mais c'est pas bienveillant. Je leur disais, ça s'appelle de l'éducation, pas de la punition. Si, oui, mais c'est de l'éducation, mais sauf qu'à mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Quand on sort de ce cadre-là, on viole pas par hasard. Il y a deux choses. Parce que vous avez tout résumé. Mais quand il y a un cadre, le principe de poser un cadre, c'est que quand la personne sort du cadre, il faut qu'il lui arrive quelque chose. Parce que si il ne lui arrive rien, le cadre n'existe plus. Maintenant, vous avez demandé tout à l'heure, si on devient criminel à 17 ans, c'est qu'il s'est passé quelque chose avant. Aujourd'hui, pour des raisons historiques sur ces dernières décennies, tout le système d'autorité en France s'est effondré. Et moi, ce que je dis simplement dans ce livre, c'est qu'à un moment, il faut faire repartir la roue dans l'autre sens. Si sur le terrain, la police, la gendarmerie et la justice commencent à remettre de l'autorité, ça va créer un cercle vertueux. Les gens dans les hôpitaux, les profs dans les écoles, tout le monde va se sentir de nouveau soutenu. C'est-à-dire qu'il y aura un retour de balancier. Et encore une fois, permettez-moi de le dire, c'est très très important. Je ne prône aucun excès. Je prône simplement le retour à l'application de la loi de la République. La base du pacte social, c'est que l'ordre, et notamment le rapport à la violence, il est géré par l'État. C'est la police, la justice et l'armée pour les menaces étrangères. L'autorité n'empêche pas la liberté. Mais l'autorité est la base de la liberté. Si vous n'avez plus de cadre, il n'y a plus de liberté.